Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons commencer le cours sur les systèmes de contrôle de version et puis la partie de ce qui est un petit peu plus lié au métier de l'informatique, à proprement parler de l'UV GL41. Donc là, ce premier cours couvre un des trois thèmes sur cette partie-là. Donc aujourd'hui, ça va être les systèmes de contrôle de version. On va déjà rapidement voir l'introduction de la nécessité de ces systèmes, et puis deux études de cas, une rapidement avec SVN et l'autre un peu plus en détail avec Git. Dans une deuxième partie, on verra tout ce qui est commentaire de code, donc comment commenter intelligemment et efficacement du code. Et puis on verra aussi, pour pouvoir appliquer un petit peu tout ça, comment on fait du C++ moderne correctement pour éviter d'avoir des fuites mémoire partout, des crashs avec des segmentation faults dans tous les sens, en faisant du C++ sûr et moderne. Donc là, nous allons commencer avec l'introduction des systèmes de gestion de version. Donc, comment on en arrive à avoir besoin de systèmes de gestion de version pour gérer du code logiciel? D'une part, par la généralisation de l'informatique, donc l'augmentation de la puissance des machines, que ce soit des postes de bureau, des serveurs ou des smartphones, permet l'émergence de beaucoup de services et de logiciels. Donc, si on revient 20 ou 25 ans en arrière, on avait quelques traitements de texte, des jeux, des navigateurs tout simples avec des pages web extrêmement légères qui ne faisaient qu'afficher du contenu statique avec peu d'autres choses. Aujourd'hui, on a des applications sur lesquelles on est connecté en permanence avec nos téléphones mobiles qui sont capables d'échanger sur des services web des informations de contexte du smartphone, d'aller farfouiller dans un tas de sources de données, éventuellement avec des outils de big data, de machine learning et autres, pour vous retourner un résultat personnalisé. Ce qui fait appel à des outils de plus en plus complexes et de plus en plus nombreux. Donc ces outils, étant de plus en plus complexes, vont être composés de plus en plus de lignes de code. Alors évidemment, c'est pas il n'y a pas une règle de 3 directe entre la complexité du logiciel et les lignes de code qu'il comporte, puisque plus on avance, plus on a quand même un certain nombre d'outils abstraits sur lesquels on construit nos logiciels et qui permettent de ne pas tout refaire de zéro. Mais malgré tout, ça fait quand même de plus en plus de code, ne serait-ce que par le nombre d'applications et la quantité de fonctionnalités qu'elles proposent. Donc ça nous donne aussi de plus en plus d'équipes de développement, puisque de moins en moins les développeurs travaillent tout seuls dans leur coin en plus, et donc une nécessité de travailler ensemble, et surtout de travailler ensemble sur le même ensemble de code. Donc les solutions primitives pour partager du code quand on est plusieurs à travailler sur le même projet. Alors une solution, c'est de travailler chacun seul sur des logiciels limités. Donc là, je triche un petit peu, je dis comment on fait pour travailler à plusieurs sur des projets, puis je dis en fait chacun travaille seul. Donc on ne travaille pas vraiment à plusieurs dans ce cas-là. Et on aura toujours le problème, si on veut synchroniser nos projets simples au sein d'un projet unique qui les combinerait, par exemple, de savoir si on ne va pas générer des conflits dans ce qui est fait par les uns et les autres, et comment on va reconstruire l'ensemble du code et du projet de la manière que chaque développeur a imaginé en écrivant son code à lui. La deuxième solution, c'est de travailler sur un FTP. Donc on récupère le code sur le FTP, on écrit ce qu'on doit faire, le code correspondant à notre tâche actuelle, dans les fichiers qui sont à créer ou à modifier. C'est surtout ceux à modifier qui vont poser problème. Et puis, quand on a terminé, on renvoie l'ensemble du code modifié sur le FTP. Alors le problème, c'est qu'on n'aura pas de contrôle d'écrasement des fichiers au moment où on envoie les nouveaux fichiers sur le FTP. On peut aussi travailler sur un partage monté.
qui peut d'ailleurs être un répertoire FTP, qui dans ce cas-là va être accessible de la même manière qu'un disque local de la machine, mais via le réseau. Donc on trouve les mêmes inconvénients que le FTP, sauf que le problème de l'écrasement des fichiers plus récents est beaucoup plus important, puisque étant en pseudo-local, il suffit de faire CTRL-S ou de cliquer sur enregistrer pour aller écraser le fichier qui est à distance, ce qui fait que vous pouvez virtuellement aller réécrire sur le montage distant toutes les minutes, toutes les 2 minutes, toutes les 30 secondes, peu importe la vitesse à laquelle, la fréquence à laquelle vous enregistrez. On peut aussi imaginer de travailler via Dropbox, qui aura plus ou moins les mêmes problèmes, même s'il propose une solution pour conserver des versions antérieures des fichiers. On est quand même obligé d'aller refouiller dans les anciennes versions et de savoir ce qu'on veut garder entre les uns et les autres, sans être forcément prévenu au moment où on renvoie un fichier sur le service. Et puis l'autre problème de Dropbox, ça va être la confidentialité et l'intégrité du service, puisque ça correspond ni plus ni moins qu'à aller enregistrer votre travail sur le serveur de quelqu'un d'autre qui n'est pas l'entité pour laquelle vous travaillez. Donc c'est un problème. Alors, j'ai ici une illustration du problème d'écrasement des fichiers qu'on peut rencontrer. Donc ici, j'ai un fichier, file 1. Bob va commencer à l'éditer. John va commencer à l'éditer à peu près en même temps aussi. Bob, à un certain moment, va sauver son fichier sur le FTP, pendant que John, lui, est encore en train de travailler sur le même fichier. Et donc, quand John a fini, avant de repartir, il va envoyer aussi son code sur le FTP. Et au moment, ici, à l'étape 4, où il va sauvegarder son code sur le FTP, il écrase la version de file 1 que Bob a sauvegardée à l'étape 3. Et donc, la journée de travail de Bob est perdue. C'est dommage pour lui. Il n'avait qu'à utiliser un système de gestion de version.